j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le début de l'année, ça y est, le premier Tech Actu de l'année. Comment ça va, monsieur Paolo? Salut Gilfio, comment tu vas? Bon, écoute, pas trop mal, pas trop mal. Je t'avoue que je suis en train de regarder à gauche, à droite. Ça fait un bail qu'on a pu faire un Tech Actu, là. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Tech Actu ensemble. Là. Ça fait deux semaines. Bah, je vous avoue que décembre, c'est assez vite écoulé. Et au final, après Black Friday, après ça, après ci, après ça, je vais pas te mentir que ça détend. On a eu une fin d'année très rapide. Ouais. Alors, je sais pas encore comment sortira ce Tech Actu, je vais pas vous mentir, parce que en vrai, ça va être un peu bizarre, parce que entre temps, là, il est pas improbable qu'on ait les annonces AMD, Nvidia, Intel au courant de la nuit et de la soirée qui arrive, puisque là, il y a le CES qui commence, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Et vous noterez que je n'y suis toujours pas invité, moi. J'avais pas tilté que c'était le CES. Là. Ça ferait du bien d'aller à Las Vegas, ça te ferait du bien. Ouais, non. C'est un bon voyage, Las Vegas, non? Non, c'est pas ce qui m'intéresse. Cette année, vous me verrez peut-être voyager, mais pour la moto. Viva Las Vegas! C'est la musique qui passe pas là. Ouais, bien sûr, je la ref. Non, mais c'est pas là. Moi, ce sera plus pour la moto, à gauche, à droite, en France, aussi pas mal. Vous allez me voir prochainement me promener à gauche, à droite, ça, c'est certain. Sinon, c'est vrai qu'on a passé le thé. Bonne année, bonne santé à tout le monde. Vous avez vu la première vidéo de l'année qui était le best-of, qui est l'éternel best-of de chaque année que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Parce qu'il y a de bonnes choses dedans, hein, on rigole toujours. Et là, je parle à Hilarson en direct, je te déteste. Je te déteste. La prochaine fois, je mets du piment dans tes lasagnes. Ah, t'as vu? Il a marqué les lasagnes. Je mets du piment dans tes lasagnes, tu vas pas t'en remettre pas. Alors, pour le coup, ce qui était assez bien sur le flux, les gars, dites-vous que là, vous avez vu 51 minutes et que Hilarson, à la base, m'a dit qu'il avait 5 heures. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'il pourrait faire un acte 2? Ah, on pourrait faire un acte 2, un acte 3, même si tu veux. Là, il a pris que le meilleur du meilleur. Oui, j'ai vu qu'il a été gentil, tu vois, mais... Ouais. J'ai bien rigolé quand même, merci. Voilà, donc j'imagine pas le temps que ça lui a pris. Je sais que c'est des bouts de vidéos qui montent et qui cut plus tard, etc. Donc franchement, merci Larson, merci encore une fois, parce que à travers lui, les gars, et je vous invite aussi à le remercier lui, parce que sans lui, on n'aurait pas autant de vidéos tout au long de l'année, que ce soit sur les 3 chaînes principales, moto et secondaire. Voilà, c'est sans lui, on n'aurait pas pu, ça aussi c'est important à dire, les Black Friday, j'aurais pas pu les assumer aussi bien que je les ai assumés cette année, à avoir une vidéo get ready tous les matins, etc. Ça aurait pas pu être possible s'il aurait pas inventé aussi sa façon de monter là qu'il a fait avec du time réel, etc. Et ça nous a facilité la vie et ça va encore nous faciliter la vie sur 2026. Et vous allez voir qu'il va y avoir aussi pas mal de changements en backup parce que il m'a dit il travaille sur 2-3 trucs à gauche à droite. Voilà, vous allez voir. D'accord. Voilà. On verra bien. Hein. Oui, et puis bon, sur 2026, pas mal de changements. Vous allez voir, à gauche, à droite, j'ai 2-3 idées aussi. Des choses qui vont arriver au fur et à mesure. Voilà. On a quelques projets de vidéos en commun, moi et Jay. En vrai de vrai, là, à l'inverse de certains, moi, je bosse pas en flux tendu. Hein, vous le savez. Là, pour vous donner une idée, je crois on a 4 ou 5 vidéos minimum d'avance, voire même peut-être un peu plus. Là, on avait calculé avec Hilarson si je sortirais même une vidéo par semaine, ce qui n'est pas forcément mon cas parce qu'il y a des moments où je préfère étaler, ou alors il y a un news ou un truc qui sort au bon moment, mais je pourrais quasiment ne plus bosser jusqu'en février. Voilà, pour vous donner une idée, au vu de tout ce qu'on a d'avance pour la chaîne principale, je préfère le préciser. Et c'est ça aussi qui joue énormément, c'est que je bosse sur les 3 chaînes. Ça veut dire que quand j'ai un moment de creux sur une, je bosse sur les 2 autres, tout simplement. Bon là, la moto, un peu compliqué. Je sais pas si vous avez vu dehors, c'est un peu compliqué. Je pourrais faire de la motoneige, mais pas de la moto. Nous, on est de l'est de la France. Il y a minimum 10-15 cm de neige au bas mot. Il y a certains endroits dans l'est de la France où c'est qu'il y a bien 70 cm. L'école, c'est un peu compliqué. Hein. Là, l'école, si, avec des skis à l'avant, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. À mon avis, c'est notre casse-gueule aussi. Alors, pour le fun fact, j'ai essayé. T'as une petite descente, tu vois, t'es motard. Voilà. Ouais. Tu prends un carton, un machin, tu tasses la neige. Et avec ton cuir, tu te lances, tu glisses. Bon allez,
Allez les gars, dans tous les cas, bonne année, bonne santé, la famille, la santé en principal, hein, de vous et de la famille, voilà, on en profite, que tous nos vœux de bonheur, de réussite et tout ce qui va bien, voilà, et puis ben en avant vers une nouvelle année 2026 qui va être, à mon sens, un peu compliquée pour nous dans le hardware. Ça, c'est sûr. Ça va être une année noire. Ouais, ça va bien se passer. Je m'inquiète pas. En vrai, c'est pas la première, et ce sera sûrement pas la dernière. Désactiver l'XMP, tout va bien se passer. Allez, sur ces belles paroles, ces belles paroles d'un sage. Trêve de bavardage. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Bon, et nous revoilà les potes, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux, voilà. D'ailleurs, j'en profite pour en parler, c'est vrai que je l'ai pas mis là. Bon, voilà, le petit Glim, les gars, donc je vous fais gagner un petit PC, hein. D'ailleurs, ce PC-là, vous le verrez en vidéo dans pas longtemps, voilà. 7800 X3D, 4080, 32 Go de RAM, incroyable. Incroyable. Juste là, les gars, vous devez vous dire que le PC, il vaut cher, voilà. Avec 32 Go de RAM, t'as déjà 500 balles. Alors certes, il n'y a pas une 50-80, c'est une 40-80, c'est 10% en dessous, mais ça reste toujours là, tu fais toujours tourner de la 4K, t'es toujours bien, t'es toujours tranquille. C'est Bibi qui rince, hein. Il n'y a aucune marque, il y a qui que ce soit, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous n'êtes pas obligé de faire tout le monde. Le but, c'était de faire plaisir à plein de copains. J'ai tagué plein de copains, du Paolo, du Sam, du DJ Boucherie, des gens que vous avez déjà vus sur la chaîne, du Areon, que vous allez bientôt voir, etc. Un pote moto. Bref, le but c'était de faire plaisir à tout le monde et voilà, je pense que c'est assez clair le début. Hein. Collaboration commerciale avec personne, c'est Jikfio qui rince. Voilà, c'est juste le plaisir de vous faire découvrir de nouveaux créateurs, etc. etc. Ça change de ceux qui font des montages à 300 €. Tu sais ce qu'on dit dans la vie? Il y a plus de plaisir à offrir qu'à recevoir. Ah, ça, dans tous les cas, ça fait plaisir, vous découvrez de nouveaux créateurs, voilà, et puis ben, ça change un petit peu, histoire de voir un petit peu, quoi, de voir autre chose. Ouais, mais j'ai une vidéo qui arrive cette semaine sur la chaîne, les gars. La loupez pas parce que ça sera sympa. Ok. On prend le rendez-vous. Bon, allez, on attaque avec les news insolites de cette semaine. Et on attaque avec... Alors, j'aurais pu le mettre dans une news plus classique, mais je trouve qu'il fallait le laisser dans la news insolite. Des cailloux. Ouais, mais tu te souviens, le mec, là, il l'avait reçu il y a de ça un mois. Il avait reçu On avait rigolé, il avait reçu une 5080 à la place, il avait reçu des cailloux à l'intérieur, tu te souviens? Ouais. Alors, attends, parce que là, il y a toute une histoire, hein. Alors, plus tard, il déclare que la plainte du Better Business Bureau avait aidé à faire avancer les choses. Il a également évoqué des détails d'expédition qu'il a retrouvés, notamment une augmentation du poids rapporté de près de 3 livres lors du transit FedEx, ainsi qu'il a décrit comme un emballage extérieur assez minimal par Best Buy. Ensuite, il a dit que Best Buy a émis un remboursement. Le remboursement n'a cependant pas complètement résolu le problème, car la carte n'était plus en réduction. Il dit que Best Buy a finalement égalé le prix de son achat initial et a expédié en remplacement à son magasin local. C'est beaucoup d'obstacles à franchir pour quelqu'un qui voulait juste le GPU qu'il a payé. Donc en gros, il faut remettre le truc, hein. Il a pas reçu son GPU, d'accord? Il a reçu des pierres. Il a reçu des cailloux. Quand il a voulu signaler qu'il a reçu que des pierres, Best Buy lui a dit non, je ne te rembourserai pas. Du coup, il a dû aller porter plainte pour avoir gain de cause en montrant X preuves comme quoi il avait bien reçu des cailloux. Parce que ça, c'est quand même toute l'histoire qui s'est passée pendant un mois quand on a vu la première news au tout début décembre. Hein. C'est quand même se penser le truc. Pour au final, que Best Buy, accepte finalement, parce que il y a une plainte, il y a un machin, il y a un ceci, ça va un peu loin, comme quoi FedEx, il y a des changements de poids, donc ça prouve bien qu'il y a eu des cailloux, des machins, bref, qu'il y a eu une ouverture. Au final, il voulait lui rembourser le prix initial de la carte. Ça veut dire que, à la place de lui renvoyer une carte, vu qu'elle avait réaugmenté, qu'elle était plus en promo,
te augmente. Il a pas pu acheter, donc du coup il a pas pu avoir sa carte graphique. Alors si, parce qu'il a quand même insisté, puis il l'a quand même eu, Best Buy a quand même fini par céder, ils lui ont renvoyé la carte graphique. Mais je te laisse imaginer le parcours du combattant, comme ils disent à la fin, le tout pour recevoir une carte graphique qu'il a commandée et qu'il aurait dû recevoir. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Il y a des trucs en SAV, c'est l'enfer. Donc bon courage, hein, et je suis content d'avoir eu de ces nouvelles, en fait, parce que souvent, on voit le pendant, ça veut dire il découvre et puis il a des cailloux, mais t'as jamais la suite. Et là, on a eu la suite. On a eu la suite. Apparemment, il a pris une photo de sa carte graphique dans l'ordi, il est content. Ouais, moi aussi je serais content. Je serais content à sa place là. Et il a mis un petit truc au-dessus là de la carte graphique, un petit bocal avec, je sais pas, des cailloux, je sais pas, il a fait quelque chose. Alors attends, parce que il s'est signifié à la fin. Après la clôture de l'affaire, donc le mec, le Redditor, s'est fait tatouer spécialement pour marquer l'occasion. Et vous noterez que c'est le tatouage qu'on voit tout en haut, en fait, de la page. Il s'est fait tatouer un caillou avec le logo Teuf. Le logo Teuf avec un caillou. Ouais. Mais c'est un truc de ouf. Et moi, je serais Asus, j'aurais fait une grosse com là-dessus. Parce que ça, moi je m'appelle Thomas, j'ai un PC. Ouais. J'ai un PC. Il y avait moyen de faire une belle vidéo. Enfin. Grave. On enchaîne avec Asus, justement, on reste dans le thème. Asus qui pour le CES, alors on verra au fur et à mesure, hein. Comme je vous ai dit, je sais pas comment ça sortira, parce que si ça se trouve, je vous ferai une vidéo un peu hors série qui sortira demain, LT Cactus sortira mardi, donc j'ai essayé de pas prendre trop de trucs du CES. Le CES, Asus nous annoncera le Wi-Fi 8, alors c'est bien de nous annoncer le Wi-Fi 8, alors que la norme, elle est même pas finie. Le Wi-Fi 8 ? Ouais. J'ai jamais entendu parler. Bah, c'est logique. La première fois qu'on parle du Wi-Fi 8. Bah, t'as eu le Wi-Fi 6E, le Wi-Fi 7, mais là, on aurait déjà du Wi-Fi 8. Alors, comment ils appellent ça ? La première norme en juillet 2025, mais il y a plein de choses qui vont s'améliorer pour en faire une finale norme et dire, bon, bah, le Wi-Fi 8, il faut tel et tel truc, telle bande passante, tant de mégahertz, tant de gigahertz, tant de trucs. Je crois que j'avais entendu la news comme quoi le Wi-Fi 8, après le Wi-Fi 7, ça devenait mieux que du filaire. Bah déjà le Wi-Fi 7 c'est quasiment ça. On m'avait dit Wi-Fi 7 déjà t'es en norme quasiment, on dirait presque du filaire, tu vois. Bah c'est le cas. Wi-Fi 8 tu serais mieux que du filaire. Wi-Fi 7 mec, déjà comme ça, si t'as un bon Wi-Fi 7 bien dispatch machin, des 3-4 gigas secondes tu les passes. Hein. Donc est-ce que t'as besoin de plus que ça ? Compliqué. C'est compliqué. Tester quelque chose en Wi-Fi 8, là, ça peut être sympa. Bah, en fait, moi j'aimerais bien, mais vu que c'est les seuls à annoncer du Wi-Fi 8 et que personne n'a du Wi-Fi 8, même si ça existe, comment tu le testeras ? Je suis très curieux. Mais surtout Windows, il le prendrait même pas en charge. Ah bah non, ils viennent à peine de mettre le Wi-Fi 7 disponible en prise en charge, alors je te laisse imaginer le Wi-Fi 8. Hein. Ah si, c'est toujours une longueur d'avance quand même, celui-là. Non mais c'est surtout que là, j'ai pas ma flûte sous la main, mais... Hein, bon, le Wi-Fi 8, mon heure. Moi, elle est toujours dispo. Elle est toujours là, moi. Alors Corsair, comme ça, on vend des 48 Go de RAM, et au final, ils sont pas disponibles. Mais quel dommage. Moi, j'avais vu une autre news, moi. Ah ouais ? Là, il a commandé de la RAM, il a reçu des fausses RAM. Tu sais que tu mets pour le RGB, là, dans tes trucs bon, qui servent à rien. alors ça, c'est possible. Mais là, en Corsair, ils ont fait très fort. 48 Go de RAM commandés, en promo, en quelque sorte. Alors, en promo, parce que promo, $239, 48 Go, tu reviens de ça il y a, allez, 1 mois et demi. C'était clairement pas de la promo, hein, c'est déjà des prix margés, gonflés, tu vois. Mais ils ont dit que... je cite, hein, c'est... Email envoyé par Corsair aux utilisateurs. Nous vous écrivons pour nous excuser sincèrement des désagréments causés par l'annulation de votre commande. Malheureusement, l'objet mémoire que vous avez acheté était affiché avec un tarif incorrect à cause d'une erreur système. Une fois ce problème identifié, nous avons dû annuler la commande afin d'assurer un prix exact et équitable pour tous les clients. Oh, bah quel dommage. Nous comprenons à quel point cela peut être frustrant et nous regrettons sincèrement des déceptions et perturbations et cela aurait pu causer. Alors, vous allez me dire, c'est une énième problème de prix qui a été corrigé avant les envois, avant les machins. C'est déjà arrivé sur plein de plateformes. Mais c'est quand même très rigolo quand ça arrive à un Corsair qui eux-mêmes ont leur propre... En fait, imaginons, c'est comme si demain tu débarques sur le site d'NVIDIA et que tu vois une 5090
elle est à 1000 € à la place de 2200 et que tu te dis ah bah je l'achète et qu'Nvidia t'envoie ah bah non mince nous avons oublié malencontreusement de marger les produits quoi. Non mais c'est lunaire. À mon avis, ils se sont rendus compte on les vend pas assez cher. Ils ont trouvé un tartare. Voilà. Et moi je voudrais bien voir sur le site maintenant à combien qu'elles sont. Bah beaucoup plus cher que ça, hein, ça c'est sûr. Elles sont revenues au prix qu'elles auraient dû être. Tu vois, voilà. Là, ils le disent, tentez de recommander. Dans ce cas, l'utilisateur affirme que la mémoire a été remise en vente à 500 $, mais nous n'avons pas pu confirmer pour le moment à la rédaction. Voilà, bah c'est sûr. Oui, 500 balles. Oui, bah ça colle. 500 balles. C'est les prix. Après, j'ai envie de te dire, 500 balles les 48 Go. Vu les trucs que je vois passer des fois, je me dis c'est peut-être pas si cher que ça. Attends, parce que c'est pas fini. Corsair encore. Corsair annule la commande de PC de 3500 € à des utilisateurs, puis augmente le prix de 800 $. Là aussi, c'était trompé. Ils n'avaient pas margé les produits, désolé. Donc, bah pareil, hein. En gros, le PC est passé de 3500 balles à 4300. Voilà. Sans trop de justification. Alors déjà... Ils ont raconté la même salade. Bah plus ou moins quoi. C'est surtout que là ils ont annulé pour leur mec, c'est ça où c'est chaud. Ils l'ont à peine annulé qu'ils l'ont remis plus cher juste après. Ah c'est abusé ça. Ça veut dire qu'ils veulent vraiment le vendre plus cher. Sur... Ouais. C'est-à-dire qu'ils l'avaient déjà en stock, c'est-à-dire qu'ils l'ont payé pas les prix là à l'origine. Tu vois ce que je veux dire? Ils l'ont payé pour le mettre en vente à 3500 balles. Et encore que là ils faisaient de la marge déjà. Donc ça veut dire que là ils se permettent de se sucrer 800 balles de marge en plus. Tu vois. C'est quand t'es en train de manger ton dessert et que t'es en train de rajouter un petit peu de sucre. Ça va, et encore, sous la facture, ils t'ont pas mis 350 balles de montage en plus. Ah bah en soi, le PC arrive monté, c'est un aquarium, il y a du RGB. Ah, ça fait cher le montage quand même. Non, bah il y en a qui le valident, il y en a qui disent que c'est très honnête, et puis en plus ça en ramène que 20%. Quand derrière, tout le reste de ton chiffre, bah finalement, tu pourrais très bien baisser ces 20% et arrêter de saigner les gens, parce que c'est ça la réalité de la chose. À la place de faire des montages aussi chers, tu te prives sur ces 20% seulement, même pas 10% dans la réalité, puisqu'il y a plein de trucs, et t'arrêtes de saigner les gens et tu leur fais plaisir. Mais non, tu préfères te sucrer le dessert. Tu vois, c'est un peu comme Corsair. Au final, ce qui est beau avec ces gens-là, c'est des gens qui critiquent plein de gens, tu vois. Ils critiquent les mêmes marques-là, ils critiquent Corsair, mais au final, ils font comme eux. Au moins, c'est bien. Bon, passons aux promos de la semaine. C'est moi qui change de... Ah, t'as bien fait. Qu'est-ce que tu me proposes comme promo? Alors, attends. Dans quoi tu vas vouloir me ruiner? Attends. J'insiste sur 2026. Ceci est un lien affilié. Voilà, je tiens à le repréciser. Ceci est un lien affilié. C'est un lien où vous le savez que vous passez par mes liens, vous soutenez la chaîne. Voilà, je l'ai déjà dit, je l'écris 3 fois, genre dans la description, je le redis en vidéo, un jour je me le fais tatouer, voilà, sur le front, comme ça, vous le saurez, je sais pas. Et comme tu sais très bien le dire, je sais ce que tu vas dire, tu ne forces pas les gens à acheter. Voilà. Et d'ailleurs, parce que j'ai eu une petite critique récemment, comme quoi je mettais des aspirateurs, etc., et que c'était une dérive, etc. La dérive, c'est de l'humour de la chaîne à l'origine. Vous savez c'est quoi la réelle dérive? C'est qu'il y en a d'autres maintenant qui me copient et qui mettent aussi des aspirateurs alors que c'était mon idée, que c'était moi qui me démarquais des autres. Mais ça, c'est aussi un autre débat. LG Ultra Gire. Oh! Ah, je connais cet écran là, je connais ce moniteur. Exactement. Dis quelque chose. Eh ben écoute, 820 €, c'est une vidéo qui devrait pas tarder à arriver sur la chaîne. J'ai eu du mal à la sortir cette vidéo, hein. Je l'ai achetée en mai. Ah oui, ça aussi les gars, va avoir du changement en 2026. Je vous préviens, on va arrêter de rigoler hein, aussi sur ça, mais vous allez voir, c'est plein de changements. On l'a testé ensemble cet écran en plus. On l'a fait ensemble, exactement. Tu sais quoi, je te laisse le présenter cet écran. Très bon écran. Très bon écran. Il est switchable 320. Alors si c'est celui-là... Non, 480. 480 Hz en 1080p. Et tu veux monter en 4K 240 Hz, c'est ça? Exactement. Le ressenti de dalle, mon cher ami Paolo. C'est vraiment une très belle dalle. Vraiment une très belle dalle. Je te parle en fluidité, tu sais, en sensation. Non, très bon écran. Moi, on l'a testé en vidéo avec Jivo. La vidéo va arriver. C'est un très bon écran. Je vais être honnête avec vous. Moi, et Paolo, il peut le dire, j'ai joué à Battlefield. Il a vu ma tête. Il
Ouais, il a kiffé. Oh. Après, moi, Jikio, on ne joue pas le même style de jeu. Tu vois, moi, je vais jouer à Expedition 23 à 60 FPS, je suis content, moi, tout se passe bien, tu vois. Lui, il va vouloir jouer plus sur du Battlefield à 200 Hz, et on n'est pas dans le même style de jeu. Mais que ça soit n'importe quel jeu, mon style ou son style, il nous a mis d'accord. Ah là, non mais là, il n'y avait pas de débat. Hein. Tu sais pourquoi ça vaut aussi cher. Et je peux te dire, alors oui, vous allez me dire, oui, mais c'est pas un tandem OLED, c'est pas machin, c'est pas ceci. Oh, ok. 800 balles, enfin 820 € pour la qualité de l'écran que c'est, avec tout ce qu'il y a derrière, les gars, foncez les yeux fermés. Vous allez en prendre une claque derrière les oreilles. Voilà, c'est tout. À 800 balles, c'est vraiment un excellent écran. Très très bon écran. Alors, no data available. Il me fait toujours rire le Agon Pro. Pourquoi il l'appelle comme ça, no data parce que ils n'ont pas donné de data pour Amazon, donc Mais bon, écran OLED, Agon Pro, en QD OLED, 240 Hz, dalle ancienne gêne, hein, c'est une 3e gêne de souvenir. Si techniquement c'est le même que j'ai reçu à la maison, pour moi ça doit être le même, de ce que j'en comprends, ça risque d'arriver, de ne pas être un 240 mais un 280 Hz, parce qu'ils ont revu la mage depuis les écrans, donc ça va dépendre des stocks, etc. Mais peu importe, si c'est pas le 280 ou le 240, même en 240, il est très bon. Et à 450 €, c'est un excellent écran 240 Hz QD OLED. Donc c'est du 27 pouces QD OLED en 2K, 240 Hz. Exactement. Quoi d'âge ? Ah mince, elles ne sont plus dispo. Alors là, je voulais te faire une petite blague, tu noteras que je l'ai noté la blague. Alors figure-toi que j'ai vu je regardais sur le net la RAM par curiosité, et je me disais, oh putain, il y en a en fait de la RAM. Tu peux l'acheter. Et il te donne une date dans 6 mois, en fait. Oui, bien sûr. Méfiez-vous vraiment des liens Amazon. Parce que tu peux acheter la RAM, tu dis, ah, c'est bon. Et si tu fais pas attention, elle est livrée dans 6 mois, 8 mois, 1 an. Alors, il y en a qui ont reçu leur RAM beaucoup plus tôt que prévu. Il y en a qui l'avaient commandé justement à partir de février et ils l'ont déjà reçu dans mon Discord. Donc, on voit qu'il y a quand même... ça arrive, tu vois. Mais là, la Xartor, c'est celle que j'avais vue le moins cher. En plus, RGB, etc. J'étais en mode, waouh, elle était les 32 Go en 6000, les gars. J'étais en mode, oh, et dis donc, Grand Prince, on était à 340 €. Et c'était le prix le moins cher. C'est pour ça que je voulais mettre la blague. Parce que si tu vas ailleurs et que tu regardes un petit peu, faites bien attention. Parce que tu vois, là, j'ai un autre kit de Fury-Beast, 232 € en 32 Go, avec un revendeur tiers de tu ne sais d'où. Méfiez-vous-en comme de la peste. je ne peux pas dire si c'est un revendeur là plus qu'un autre, mais checkez bien et pensez bien à ceux qui reçoivent des kits de DDR2. Hein. Ça va vous faire réfléchir à la vie après. Oui, j'ai même vu des gens recevoir des DDR1 rebrindés DDR5. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je te dis DDR2. Bon, moi, tu vois, j'étais optimiste. Je me suis dit DDR2 quand même, histoire de... Quand ils ont voulu plugger, à mon avis, ça a dû leur faire tout bizarre. Hein. Et là où ça fait peur, c'est que là, maintenant, un kit de 32 Go, les gars, c'est 420 €. On en a pu parler dans les Tech Actu, dans les machins, parce qu'au fur et à mesure, c'était monté. On était à 300 et des poussières. Là, on est déjà à 400. C'est moins cher. Hein. J'en ai vu les 32 Go déjà passer 500 balles. C'était le prix des 64 Go il y a de ça un mois, hein, même pas. Ouais. Moi, j'ai... les Viper, les Patriot Memory Viper, c'est celles que j'ai. Moi, j'ai pris les plus gros. Je les ai pris en 7002, je crois. Tu vois. Mais imagine le prix du kit. C'est comme du bon vin, mais il est à la cave, ça va gagner, en saveur. Et je crois que moi... Déjà, la 7002, je l'avais payé cher à l'époque. Ah bah oui. Je l'avais payé déjà 200 balles. Derrière, toujours la même chose, les gars, que je peux vous conseiller, parce que ceux qui me parlent de bons plans, de machin, de ceci, et là, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui viennent me poser, oui, mais qu'est-ce que je fais ? La solution, c'est la seule que je peux vous donner qui est valable encore actuellement, c'est la Sodim. Et comment je sais que ça marche ? Parce que je l'ai encore actuellement sur la machine de bench, là, actuellement, juste là. Celle qui me permet d'afficher le Tech Actu, je l'ai là, hein. Vous en aurez une vidéo dédiée. Parce que pour le coup, moi je l'avais commandé avant l'inflation de la RAM, on en a parlé juste un peu avant les Black Friday avec Paolo. Et je les avais commandés sur AliExpress, donc le temps que ça arrive, que machin, que ceci, que cela, et voilà. Donc, la Sodim, là, vous prenez de la Sodim, les gars, avec un adaptateur, Sodim DIM. Il y a des petits adaptateurs. Ouais, il est là, 5 €. Ouais, je crois, oui, 13 €. Bon, peu importe, il est là. Et Gifio, t'as vu, ça tourne bien, hein. C'est pareil. Hein. Alors, est-ce que t'as des problèmes Des problèmes, non. Par contre, si tu veux me mettre un XMP, waouh, oui. T'as pas d'XMP. Donc, tu peux mettre un XMP. Moi, elles ont booté en 5006.
sachant que moi j'ai des 4008 de réception. Là, l'adaptateur, j'ai pas eu de soucis, ça marche. Quand je te dis ça marche, c'est fonctionnel. Ça met pas plus de temps à booter, etc. Moi, j'avais un ancien profil des RAM qui était dedans en 5006. Ouais. Parce que j'ai essayé pour essayer de rentrer des profils. C'est-à-dire que tu plugs une RAM, tu fais plugger l'XMP, tu déplugues, et tu redémarres ta SODIMM. Et là, du coup, tu appliques le ancien profil de ta RAM à ta SODIMM. Okay. Moi, elle boot en 5006. Sans problème. Et genre, sans problème. Donc, tu récupères les latences de ta RAM que tu avais en 5006. Ok. Voilà. Sur ton profil. Maintenant, est-ce que ce sera le cas de tout le monde? Et le problème, c'est qu'il faut de la RAM en 5006. Tu vois, c'est aussi ça le problème. Donc, bon. Mais, là, vous allez me dire, oui, tout ça pour dire quoi? C'est surtout que si t'as un X3D, tu t'en bats les reins. Les reins. Ça va très bien tourner sur un X3D. Hein. Tu vas perdre peut-être, allez, 5-10%. Mais en attendant, c'est le moyen le plus économique. Mais en fait, c'est le moyen le plus économique d'économiser. Pourquoi je vous dis ça? Projetons le truc. Actuellement, vous devez tanker la RAM. On sait que 32 Go c'est confortable, que 16 ça peut être limite dans certains jeux. Mais ça passe. Ça passe. 16 Go, ça passe, hein. Donc, c'est triste, mais tu prends juste celle-là. Alors, si tu trouves un kit de 2x8, c'est mieux. Mais si t'as que du 16 Go en une seule barrette, tu prends ça, un adaptateur, tu plugs, tu prends un X3D. C'est fou ce que je suis en train de dire, mais je préfère que tu mettes le budget dans le CPU. C'est-à-dire que je préfère même... Écoutez bien ce que je vais dire, ça va être improbable, parce que je préférerais même que tu ailles mettre dans le 50 X3D là qui va sortir, le 9850 X3D, même s'il est 100 balles plus cher, eh ben je trouverais ça beaucoup plus utile que tu le mettes dans le CPU, que dans de la RAM à 600 balles, tu feras rien avec après, parce que j'ai vu des trucs, les gars, j'ai vu des RAM là se vendre, Paolo, mais t'es pas prêt, hein. J'ai vu de la RAM à 1200 €. Ah non, mais moi j'ai vu des kits se vendre en 6000. C'est 48. Donc je préfère que tu mettes le budget dans le CPU, un CPU qui te durera plus longtemps dans le temps et que tu vas garder avec une autre config, et que quand que ce sera redescendu et que tu pourras acheter de la RAM, bah, tu rachèteras de la RAM moins cher que tu mettras pour le CPU. Et en avant la musique. Dans tout ça, avec la RAM, etc., ben... il faut les X3D, et pas besoin forcément d'un 9800 X3D. Le 7800 X3D fera aussi très bien l'affaire. Donc, c'est ce que tu fais gagner dans ton Glim d'ailleurs. Exactement. Et moi avec 32 vrais gigas de RAM. T'imagines le radin, je vous fais gagner les adaptateurs avec la SODIMM. Ah, bah... moi j'ai dit 32 Go de RAM, j'ai pas dit à quoi devrait ressembler la RAM. 7800 X3D les gars, qui au final a 5 ou 10% de moins que le 9800 X3D. En fait on est à ça, hein. C'est avec l'adaptateur SODIMM et la SODIMM, tu vas en réalité perdre 5%, ou en grande moyenne si tu t'englobes le tout. Et derrière tu repères 5% par rapport au 9800 X3D avec le 7800 X3D. À 300 balles avec des fois les codes promo d'AliExpress, etc. Des fois tu le trouves à 250. Bah t'es bien en fait. Parce que tu te retrouves avec un CPU à 250 €, avec une SODIMM 16 Go qui t'aura coûté 150 €. Ça fait 400 balles CPU RAM. Tu t'en sors encore bien. Tu vois ce que je veux dire? Et la question la con, 7800 X3D, ça marche, c'était uniquement DDR5, hein, c'était pas DDR4. Exactement. Que DDR5. C'était que DDR5. Non, en fait, tout ce qui est 7000, Paolo, à partir d'AM5, tout est en DDR5. On n'avait pas le choix. C'est pas comme Intel, où c'est que 12, 13, 14e, ils étaient encore valables pour de la DDR4. Et je peux même vous dire qu'Intel relance les chipsets, enfin les marques relancent les chipsets DDR4. Hein. Au taquet. Derrière, les gars, il y a toujours la petite Xiaomi là qui est en petite promo, 352 €. Regardez bien encore les codes AliExpress, il y en a eu pour le nouvel an. Il va avoir bientôt le nouvel an chinois, les soldes et les machins, on va avoir de nouveaux plein de codes. Elle est là. Je peux pas vous dire plus que ça. D'accord. Elle est là. Voilà. Faut que j'achète une télé à mon père. Pas des rétros Savanas. Et ben là, pour le coup, les gars, alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je vous le redirai dans la vidéo test. L'OS est lent. En fait, c'est très bizarre. L'OS est pas si lent que ça, parce que t'as 2 Go de RAM, c'est je pense le CPU qui pédale un peu, c'est du Google TV, hein, voilà. Mais quand t'as l'habitude d'avoir un OS fluide, tu sais, d'une autre télé, et que tu reviens sur cet OS là,
Tu fais, ouah, c'est lent. En fait, c'est lent, oui, ça prend. Quand t'appuies sur un bouton et t'as des fois 2 secondes de réaction. Mais maintenant, 2 secondes, c'est devenu lent dans ta tête. Tu fais, ouah, c'est long. Mais c'est oui, mais ça, c'est parce qu'on s'est habitué au luxe, frère. Tu reviens il y a 10 ans. Tu te dis, oh, bah ça va, c'est normal. On s'est habitué au luxe, frère. On s'est habitué au luxe. Sinon, en termes de qualité d'image, franchement, c'est ok. Enfin. Remettons un prix en face d'une TV, d'accord, 65 pouces, 353 € sans promo, si t'as des promos machin, banger. Pour la qualité d'image, ça reste du 60 Hz, il y a un petit HDR sympa, alors c'est pas la meilleure télé que t'auras, ce sera pas du OLED, etc. Mais les noirs sont pas dégueux, la télé en jeu est ok, elle a pas une latence de fou malade, c'est jouable, en tout cas, j'ai fait du Horizon Zero Dawn, où tu dois déjà, tu sais, alors en plus sur PS5, j'ai ressorti la PS5, vous voyez, elle est là. Je galérais avec c'est encore plus compliqué que sur clavier. Pas trop de latence en jeu, ça va. Non, franchement, elle est mais largement. Écoute, moi j'arrive à décocher les flèches pour aller toucher, tu sais, les objets en mouvement dans Horizon Zero Dawn. Donc techniquement, c'est jouable. Je te parle de ça il y a 11 piges, maintenant, presque 11 piges. J'avais voulu acheter une télé 4K d'une marque chinoise, je sais plus quoi. Un peu, c'était le 4K pas trop cher. J'avais essayé d'acheter la télé. Je l'ai ramené chez moi. Je l'ai branché. J'ai mis la Xbox One à l'époque dessus. Ah ouais. J'ai voulu jouer à Killer Instinct. Et je l'ai ramené le lendemain. Ah non, mais là je te dis, franchement. Je l'ai ramené le lendemain. Franchement, c'est jouable. Alors, je te dis pas que c'est pas la meilleure télé. C'est pas là où t'auras le moins de latence. Mais c'est clairement jouable, quoi. Pour regarder un film dans le salon, ça se passera bien. Non, mais même pour jouer, tu branches la PS5 là comme je suis dessus, t'es très bien. Pour le coup, c'est Xiaomi qui vous livre, de ce que j'en ai compris, hein. Parce que moi j'ai le truc de Mi machin, donc c'est Xiaomi France. Moi j'ai eu une livraison, je t'en parlerai dans la vidéo dédiée, hein, mais j'ai eu une livraison aux petits oignons. Hein, moi, la télé, il faut remettre qu'on l'a eu pendant les Black Friday. Elle était à 280 € plus le cashback récupéré. Je l'ai eu à 250 balles la télé. 250 € la 65 pouces, les gars. J'ai eu une livraison d'un mec qui est venu me l'installer et me la déballer à la maison. Donc juste la livraison, elle vaut 50 balles. Je me dis à quel moment, à 200 balles la télé, 65 pouces, c'est possible. Ensuite, on a une petite 9070 XT qui est encore à des prix ok. Profitez-en bien parce que à mon avis, dans l'année, c'est fini, c'est au revoir. À mon avis, on les a vus, mais on les verra plus. Voilà. Oui, je pense. Ouais, vous les verrez plus. Ensuite, j'ai un petit PC, un Gemtech K12 sur AliExpress, mon cher ami. Alors. Attends, je vais te dire ça. Nukebook K12 mini PC, AMD Ryzen 7, DDR5, sans RAM. Oui, alors il est sans RAM et sans SSD. Là, il est vendu sans RAM, sans SSD. 260 €. Alors, on retrouvera plus de toute façon des tris comme on en avait. Encore au Black Friday, on pouvait le retrouver quasiment à ce prix-là avec RAM et SSD. Alors, certes, pas énormément, mais t'en avais. Là, en fait, là, c'est la première fois que je vois des trucs, c'est qu'ils sont livrés sans RAM, sans SSD. Ouais, mais tu verras, moi aussi, il avait déjà. Ça va être de plus en plus. Ça va être de plus en plus, oui. Mais pour le coup, là, tu peux encore te retrouver avec la Sodim sans abuser des prix, et même encore du 1 Tera ou du 2 Tera sans exploser les prix non plus. Ouais. En fait, tu peux encore avoir une petite config avec un petit Ryzen 7 H255 avec tout dedans pour 500 balles. Grosso modo. Et si tu as déjà les pièces qui traînent chez toi, ce qui peut être probable, je fais beaucoup d'informaticiens, c'est oui, c'est un super ordi pour faire de l'émulation selon le Proco, tu vois. Bah alors, oui et non. Oui et non, parce qu'il faut quand même de la DDR5. Hein. C'est pas de la DDR4 qui est à l'intérieur, c'est de la Sony en DDR5. Donc il faut quand même, voilà. Ouais, mais si t'es informaticien, tu es souvent dans l'informatique, comme il y a beaucoup de notre commu, t'en as qui traînent un peu chez toi, t'as une petite barrette de Sodim que t'as récupérée, je sais pas où, machin. Tu te fais un PC pour pas cher. Et vu le Proco qu'il y a dedans, j'ai envie de te dire, un petit SSD, un peu de ROM, ou pour mettre sur ta télé. C'est pour t'en servir, pour aller regarder tes films, tes machins. Tu vas totalement comprendre. Parce qu'à l'intérieur, c'est un 8745 HS, donc qui est l'équivalent d'un 8700G. Donc tu as là 780M à l'intérieur, ce qui veut dire que tu fais la même chose qu'avec ton mini PC qu'on a testé avec le 8700G. Tu as l'équivalent dedans. Et autant vous dire que, 258 €, les gars. Et c'est le prix, j'ai payé plus cher la carte mère en mini TX.
Ouais. On arrive sur le dernier bon plan de cette semaine, le petit PC portable Gigabyte, qui était à l'époque sur Amazon et maintenant il est retourné sur Cdiscount. Foncez les gars, on est sur quasiment du 17 pouces, hein. Enfin c'est le format 17 pouces puisque c'est du 16 pouces, on est entre les deux, si vous préférez. Dedans t'as une 5070, un i7 de 13e gène et 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Un peu radin en RAM quand même, hein. Avant t'aurais mis 32 quand même. Hein. Non, pas 1200 €. Pas 1200 €? Jamais de la vie. Là déjà, parlons du principe. Hein. Le fait d'avoir 16 Go et 1 Tera, parce que d'habitude t'as du 512 et pas du 1 Tera, déjà pour commencer. Le fait d'avoir un 17 pouces, dans le format 17 pouces si tu veux aller par là, puisque c'est quasiment ça, et un i7, parce que c'est ça, hein, il faut prendre le tout du PC portable. Là tu prends ça, normalement dedans t'as une 5060, t'es content. Là t'as une 570. Là t'as une 570. Alors certes, pour ceux qui cherchent parce que j'ai cherché, c'est du 85 watts et pas du 115 watts, c'est un peu dommage, alors tu perds un petit peu, mais bon, ce qui est agréable, c'est qu'elle chauffera moins. Et j'ai vu entre une 85 et une 115 watts ou une 105 watts de TDP, t'as pas une énorme différence par rapport aux autres cartes graphiques qu'on avait à l'époque dans les PC portables. Bon, allez, on attaque avec Total War, les gars, qui est disponible en jeu de la semaine sur notre cher ami Epic Games. Bon bah, ceux qui ont envie de se faire du Total War, hein. Vous avez vu, vous avez eu plein de bons jeux gratuits pendant les fêtes. Parce qu'on en a pas reparlé ensemble. Ouais, c'est vrai. On en a pas reparlé ensemble. On a eu... j'ai vu qu'ils avaient donné Bloodstained. Un jeu que j'avais torché, moi. Je l'ai platiné, ce jeu. Torché, platiné, je vous le dis à l'avance. J'ai vu qu'ils avaient donné... bien sûr, on en avait parlé, je crois, ensemble. C'était War Legacy. Oui, au tout début. Et le jour de Noël, ils ont donné The Callisto Protocol. Ouais, qui est un très bon jeu aussi. Un très très bon FPS. Ils avaient donné des bons jeux, ils ont été vraiment sympas. C'est pas un FPS, c'est une troisième personne, mais plus de typé... Oui, c'est pas du first person shooter, c'est du jeu à la troisième personne. Oui, bon, ça reste un jeu d'horreur un peu la type Dead Space, les gars. Moi, je l'ai fait d'un bout à l'autre. Callisto Protocol, et d'ailleurs il faudrait que je fasse le DLC parce que le DLC entre temps est sorti et d'ailleurs il est à que dalle en termes de prix. C'est un excellent jeu, alors un peu difficile à prendre en main, t'as un peu la pression de déplacer un tank au début, mais une fois que t'es dedans, moi j'ai trouvé le jeu vraiment sympa. La fin est un peu voilà, d'ailleurs c'est peut-être parce que j'ai pas fait le DLC qui amène sur une fin autre apparemment, donc à voir, mais pour le coup c'est un bon jeu. Ok, moi j'ai pas fini, j'avais commencé mais j'ai pas fini. Et très sanglant, hein, pas pour les enfants, hein, je vous le dis déjà à l'avance. Non, pour le coup, non. Pas du tout pour les gosses. On a Wheelgate édition standard, donc un petit jeu multijoueur de shoot, voilà. Je connais pas du tout. Bah, je pense que j'ai tout dit. Multijoueur, jeu de shoot à jouer avec des potes, ça peut être sympa. D'habitude, tu vois, les jeux indés, tout ça, machin, je m'y connais un peu, mais là, pour le coup, je connais pas du tout. Bah, je vous laisse aller voir, c'est un petit jeu, ça te passera le temps. Voilà, tu feras pas 15 ans dessus, mais ça te passera le temps. J'ai pas fini Expédition 33. Il faut que je me relance. Ça fait 3-4 jours que j'ai pas pu jouer, là, 5 jours même. Moi, je me relance dessus, là, parce que ce jeu est bonnement incroyable. Ah, bravo. Et ensuite, ça, c'est le jeu de la semaine prochaine, et je le remets en avant, parce que j'en ai passé des heures dessus, moi. Lequel? Ils vont se dire, Dixio, il a craqué son slip. C'est Bloons TD6 ouais, Bloons Tower Defense 6, les gars. Ce jeu, j'y ai passé... D'ailleurs, il fait... maintenant, il fait plus cracher les PC, hein, parce que bon, voilà, on a quand même des PC... Mais dites-vous quand même, ouais, que j'utilise une 5090 pour faire tourner ce genre de choses. Oui, bien sûr, ça m'arrive. Vraiment sur Steam. Ah ouais, mec. J'ai vraiment passé du temps sur ce jeu. Avec ma copine, en plus ça se joue en multijoueur, etc. T'as la map scindée, tu peux te placer, tu places tes défenses par exemple en deux, c'est-à-dire toi à droite, elle à gauche. Moi j'ai passé des heures à jouer dessus, etc. Au bout d'un moment t'arrives à des tels levels et des tels niveaux que t'as tellement de ballons et de machins qui arrivent, ça devient débile. En fait t'as tellement de choses qui se passent que ton écran ne réagit plus. En fait, t'as l'impression que c'est un diaporama. D'accord, tellement qu'il se passe des choses. Tellement il y a de choses à l'écran. Ok. Foncez parce que vous pouvez bien rigoler avec des potes, etc. et prendre un peu de plaisir. Et même solo, t'as des petits défis tous les jours, toutes les semaines, des machins, des ceci. Le jeu est encore un peu actif, il y a une petite commu derrière, c'est sympa. D'accord, ok. Bon, allez, on attaque avec les news de cette semaine et on attaque avec Cinevenge 2026.
qui est disponible et qui prendra en charge RDNA 4 et les Blackwells. Et on rappelle que Cinebench est un bench qui est à la base pour Cinema 4D. Ok, pour mettre en PLST processeur, c'est ça? Alors là, ce sera processeur et processeur graphique, du coup. Tu pourras faire les deux. Ah, ce sera un bon test à propos des ordi, je pense. Bah de plus en plus, ça... De toute façon, moi, j'ai toujours bossé avec Cinebench depuis R15, R15 Extreme. Il y avait eu une version un peu dérivée. R21, R23, R2025 l'année dernière. Maintenant, il sort le 2026. C'est bien qu'ils le mettent à jour parce que c'est toujours quelque chose qui donne référence. Moi, c'est bête, mais quand je veux savoir un CPU ce qu'il vaut, je lance R15, je sais tout de suite. D'accord. Alors, ça va pas me donner ce que ça va donner, par exemple, dans une performance maintenant en IA, en machin, ceci. Mais le fait de lancer R15, je sais ce qu'il vaut brut en puissance dans un rendu, dans un machin. C'est net. Tout le monde a ses façons de bench, entre guillemets. Ça, c'est des façons pour tout le monde reproductibles, certes, tu vois. Mais tout le monde a ses façons de vérifier un ordi s'il est bon ou pas. Tu vois. Ah oui, bien sûr. J'ai un pote, il y a pas longtemps, il m'a dit « Attends, je vais tester si son ordinateur, il est bon. » Il a pris Blender, il a créé une forme géométrique, il a commencé à placer de l'éclairage et 2-3 trucs, et il a regardé si ça tournait ou pas. Il m'a dit oui, ton ordinateur c'est un bon truc. Il savait, c'était son test à lui, tu vois. Et chacun a des tests différents, tu vois. Ouais, bon, on a ça s'appelle un étalon, finalement. Tu sais comment ça tourne. Tu vois. Mais moi, ce que j'aime bien avec ce genre de bench et de machin, c'est que ça donne des points, ça te dit où tu en es dans le truc. Oui, par rapport à d'autres configs, par rapport à d'autres systèmes et tout. Ouais. Bon, allez, on attaque avec Asus qui va présenter sa nouvelle carte mère AM5 Neo et c'est justement ça qui me fait un peu sourire et qui prouve que ce CES va être très plat, qu'on rentre dans une année qui va être un peu très plate. Ben c'est parce qu'on n'aura pas vraiment grand chose. Et quand les marques vous annoncent une nouvelle carte mère Neo qui ramène 3 features en plus qui vont être inintéressantes. Hein, bon. C'est quoi comme features qui nous prévoyaient? Tu sais pas? D'accord. Attends, qui s'en fout? Bon, on va peut-être avoir des curiosités, ils vont nous sortir des trucs, des machins, des ceci, voilà, c'est pour les nouveaux CPU, c'est parce que, voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, une chose qu'on avait parlé ensemble sur les Tech Actu, tu t'en souviens des nouvelles barrettes de RAM qu'ils voulaient monter là, pour mettre sur le côté? Ouais. À plat, là? Ah, ça, on n'entend plus parler, hein. C'est fini, hein. Justement, je pense qu'on en aura de nouveau. Ah. Je pense que ça va réapparaître. On verra bien. Mais bon, dans tous les cas, qu'est-ce que ça nous annonce de beau? C'est que ça va être très plat. Et que, parce qu'il n'y a pas qu'Asus, hein. MSI a fait la même, machin a fait la même, enfin tout le monde va ressortir une nouvelle carte mère, que ce soit en Z890 ou en machin. Si en plus on a l'annonce des CPU Intel avec les nouveaux CPU, ils vont nous sortir une nouvelle gamme, histoire de dire que voilà, c'est nouveau. DDR5 et toujours la même chose. Donc on va avoir plein de cartes mères, on n'aura rien ce qu'il faut pour plugger dessus. C'est pour ça que je te dis que... On n'aura pas des SSD, pas de RAM, on aura juste des Poco. C'est pour ça que je te dis, ça me fait vraiment sourire, parce que tu vois la vraie expression « jeter un caillou dans l'eau », un pavé dans la mare. Pavé dans la mare, c'est censé faire du bruit. Là, ça va pas être un pavé, c'est un petit caillou. Tu sais, quand tu jettes le petit caillou, que ça fait juste ploup. Voilà. Bon. Ok. Sinon... Là, ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a Gigabyte, les deux news qui se suivent, Paolo, tu peux les regarder, mais Aorus et Gigabyte arriveraient au CES avec, pour Aorus, la Aorus Extreme, on suppose, et pour MSI, la Lightning Z. Ah, ils vont concurrencer la fameuse Matrix. Matrix. Et là, moi, je peux vous dire que je suis vraiment heureux, parce que si tu vois bien le PCB de la 5090 Lightning Z, ça ressemble vraiment au PCB de la comment ça s'appelle? Il est même plus costaud. Regarde, là, ils ont vraiment rigolé zéro avec les bobines qui sont couverts de cuivre et machin. À côté, les condos, t'as l'air, ils en ont mis la dose. J'imagine même pas les MOSFET qu'il y a dessus. Il n'y a pas encore tout qui a été décortiqué, etc. Voilà, tu vois que eux ils ont rigolé aussi zéro. À la Galax, ils ont mis les deux 12 VHP-WR, donc pas besoin d'avoir une carte mère spécifique pour débloquer l'alimentation. Non.
2 12 VHPWR, vas-y envoie la sauce bébé et on va envoyer du watt. Ça va être une belle CG, je vais dire une belle CM, mais une belle CG. Là, il y a moyen de se faire plaisir. Et c'est pour ça qu'à un moment, on avait des alims à mort avec 2 12 2x6 parce qu'ils étaient déjà en train de bosser là-dessus. Non, je pense pas. Non, c'est juste parce qu'il fallait alimenter deux cartes, Paolo. Réel. T'as des gens qui vont en avoir 2 pour bosser. Là, moi, je te le dis, tu mets une 5,90 comme ça avec 2 12 2x6. Ouais. T'es bien. En vrai, t'es bien. T'as moins de chances que ça brûle. Ah bah là, non, c'est sûr. Non, c'est sûr. C'est même certain. C'est certain. Et j'en profite aussi pour donner un petit message, un petit GG à notre cher ami Antoine, parce que DR Antoine, c'est quelqu'un, comme je vous avais dit, qui est passé, bon, il est depuis redescendu, mais il est devenu le plus grand overclocker du monde, alors que c'est un Français, que j'ai connu et que je connais toujours d'ailleurs. Donc salut à toi Antoine, parce qu'il a repris le record, et on supposerait avec cet MSI, donc si en plus maintenant tu bosses avec MSI, ben gros GG à toi, voilà. Le message est passé. Si ça arrive prochainement, bah ça va faire de la vraie concurrence à Asus, parce que là, ils viennent ni plus ni moins de prouver qu'ils ont réussi à reprendre le record avec la 5090, si c'est la Lightning Z. C'est bien, on voit qu'MSI revient dans le monde de l'overclocking avec un peu de vivacité là, c'est sympa. Ouais, ça fait plaisir. Et, étonnamment, ça va peut-être vous choquer, mais je serais plus chaud à tester une Lightning Z qu'une Matrix. Oh, parce que la Matrix, encore faut-il l'avoir. La Lightning Z sera beaucoup plus facilement atteignable à avoir qu'une Matrix. Parce que... Une Matrix, c'est trop de versions haut de gamme, limitées, en exactement. Et tu sais quoi, au final, tu fais la même chose avec une Lightning Z, ils l'ont prouvé. Oui, tu feras la même chose identique. Et du coup, ben, Gigabyte qui annoncerait leur Aorus Extreme. Bon, je t'avoue que j'ai eu les 3 dans ma vie. Hein. J'ai eu de la Matrix, j'ai eu de la Aorus Extreme, j'ai eu de la Lightning Z. La Lightning Z a toujours été un peu, pour moi, au-dessus. C'est ma carte de cœur. Et pourtant, j'ai des Aorus... J'ai encore, tu sais quoi, les 1080 Ti, c'est des Aorus Extreme hein, que j'ai encore. Oui. Bah, j'ai sorti de très gros scores à l'époque avec. Pour vous donner une idée, les gars, une 1080 Ti à l'époque, c'est lunaire de dire ça maintenant. Mais pareil, on a fait des gains de fou. Sur Time Spy classique, à l'époque, en graphic score, quand tu sortais 11 000 points sur une 1080 Ti, c'est que ta 1080 Ti, elle était perf, tu vois. Et moi, j'ai sorti les 11 000 points sur les 2080 Ti en Aorus Extreme. Les deux ont pris 11K. Donc tu te dis, c'était des bonnes cartes à l'époque, tu vois. C'était des très bonnes cartes. Hein. Il n'y aurait pas les RT Core qu'on te demande dans plein d'applications, qu'on te demande dans du jeu vidéo. La 1080 Ti serait encore viable. Hein. Ah oui. Le problème, c'est son manque de RT Core. Que ça soit dans le jeu, je te dis, ou dans tout ce qui demande le RT Core. Ah, tu pourrais encore l'utiliser tous les jours. Alors, tu ferais plus tout tourner en triple A, 4K Full Ultra, hein, mais du 1080p low, même mid, t'y arriverais largement. Ouais, c'est dommage de l'avoir tué si facilement. Et sinon, on continue dans les records d'overclocking. Colorful, qui détient le record du monde sur le 9800X 3D. Alors, est-ce que c'est là où on aura attendu une telle performance de Colorful qui arrive de nulle part? Je vous dis que on va revenir sur des petites batailles en overclocking. Alors, je vous vois arriver en me disant oui, G-Fuel, overclocking, maintenant, machin, oui. Mais c'est là où on voit que les marques peuvent encore se différencier, en fait. Et c'est ça que je trouve bien. C'est là où... Souvenez-vous, quand il y avait l'overclocking, des petits combats, des petits machins, il y en avait un qui sortait la meilleure features que l'autre. Il y avait encore du challenge. Je vais pas mentir que là, sur les cartes mères, ça fait littéralement 4 ans. Avant, là, on voyait beaucoup moins d'OC, beaucoup moins de machin. Mais qu'est-ce qu'on se faisait chier, quoi. Genre... Il y avait pas un petit combat de machin. Et là, maintenant, on a des Colorful qui viennent de Chine, que personne n'entendait parler avant, qui arrivent à reprendre des records à des Asus ou des MSI. Mais les gars, mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Mais je te dis, les grosses marques, on va se méfier de plein de marques méconnues chez nous. Oui. Les grosses marques doivent se méfier. Mais je te parle, c'est dans tout, hein. C'est pas que dans les cartes mères, c'est pas... Ça va être dans tout. Ça va être dans la téléphonie, dans les caméras, dans les micros, dans tout ce qui est électronique. Regarde-moi cette CM. Regarde-moi juste cette CM. Ah oui, non, mais CM. CM fini, CM avec une grosse backplate à l'arrière. Non, franchement, belle CM. T'as raison. Il va falloir qu'ils se méfient, les gens. C'est sûr et certain.
Je suis sûr de ce que je te dis. Et regarde, on fait une petite parenthèse là-dessus. Regarde GoPro. Il l'a pas vu arriver, DJI. Hein. Oh, GoPro. Et tu sais quoi, Insta 360, il l'a pas vu arriver, Insta. Parce que tu sais quoi, DJI... Et à cette heure-ci, GoPro, ils pleurent du sang. Ils n'ont pas vu arriver. Ils étaient là, sur leur acquis. On est les pionniers, on est les meilleurs dans le genre. Je prends l'exemple là. Regarde dans les micros. Rode, c'était les meilleurs, c'était les pionniers. On fait des petits micros pour tout le monde, machin. Ouais, DJI, ils sont arrivés, bam. Maintenant, DJI, c'est le micro que tous les influenceurs, les youtubeurs ont. J'irai même plus loin. Hein. Trouve-moi une meilleure caméra pour vlogger que la DJI la DJI... la DJI que t'as là. La Osmo Pocket, voilà, Osmo Pocket 3. La Osmo Pocket 3, elle tue GoPro à tous les égards. À tous les niveaux. Alors, ça, c'est des grosses marques qui étaient implantées, qui n'ont pas vu ces petites concurrences arriver. Je suis pas d'accord, parce que l'Osmo Pocket 3, c'est vraiment un truc dédié pour le vlog, machin, stabilisé. La GoPro, c'est un autre sujet, avec l'ultra grand angle, machin, le ceci. Moi, je t'avoue que là-dedans, c'est pas DJI, c'est vraiment Insta360. Et même DJI, je pense, ne s'attendait pas à voir un Insta360 débarquer aussi fort. Oui. Mais pour remettre des choses dans le contexte, il y a plein de marques que les grosses marques qui sont leaders ne voient pas arriver. Ouais, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je pense que dans la tech, c'est une bataille de tout temps. Tu vois? Oui. C'est une bataille de tout temps et de tout moment. Ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent tu peux te faire enlever ta place. Donc ne pas rester sur ses acquis. Ouais, je suis d'accord. GoPro a resté combien d'années sur ses acquis? Trop longtemps, Tu vois, c'est trop longtemps. Et j'attendrai. Alors tu vas dire, oui, Polo, tu ramènes tout à toi. Je voudrais tellement qu'un jour, une marque, elle arrive de je sais pas où, et qu'elle nous sorte une platine, et que Pionnier soit en PLS. Ça serait mon rêve. Je serais heureux, je ferais une vidéo dédiée. Mais t'as moins de monde qui mixe que de la vidéo. Mais il y a tellement de gens qui arrivent et qui veulent se lancer dans le mix, qui achètent des petites platines, des petits trucs pour mettre chez eux. Ça, c'est un peu mis dans... Tout le monde veut être un peu DJ, il y en a plein, hein, attention. Hein. Les petites platines bas de gamme, pas chères, ils en vendent des tonnes, hein, ils en vendent des wagons. Hein. Enfin bref, c'était pour la petite parenthèse là-dessus. Mais c'est bien qu'on en parle, tu vois, que des marques comme Colorful, ils arrivent comme ça, bam. Ah, je suis d'accord. Ensuite, le propriétaire d'un cybercafé signale 15 processeurs 9800 X3D morts sur 150, soit 1 sur 10. Ça fait beaucoup, là, un peu, non? Ça, exactement. Ça fait un peu beaucoup, là, non? Alors, attention... Tu me mets des paroles avec moi. Ça fait beaucoup, là, non? Ouais. Parce que là, pour le coup, Wi-Fi B650M As You Wish de chez Asus, c'est pas trop vraiment le problème. Même s'il a pas mis à jour le BIOS, etc., tu vois. Là, il y a beaucoup de choses qui sont mises en compte. C'est surtout le bloc d'alimentation qui est de mauvaise qualité. Donc, voilà. C'est pas des ASRock, etc. Et on supposerait aussi l'alimentation peut-être du bâtiment apparemment qui pourrait poser problème. Donc ce serait pas vraiment le 9800 X3D machin. Ça serait pas étonnant, hein. T'as vu, on a fait les différences d'une installation électrique à une autre, la différence qu'on pouvait avoir en sortie en cool wine, hein. Ouais. T'as vu la différence? Ah, le cool wine était différent. Ouais. Donc tu sais, l'alimentation électrique de ta maison peut jouer aussi, hein. Oui, non, mais c'est sûr. Moi, pourquoi je vous disais ça, c'est que parce que, pour le coup, ASRock, moi, j'ai des retours aussi, parce que finalement, tu sais que mon petit Discord, qui approche bientôt des 10 000 personnes, d'ailleurs, ceux qui ont des problèmes pour leur PC, machin, etc., petite pub pour le Discord, mais n'hésitez pas à passer. Voilà. Des réels problèmes. Voilà. Autant préciser, des vrais problèmes. Oui, mais en vrai les modérateurs sont là aussi pour vous aider pour vos configs, et machin, etc. C'est pas vraiment un problème, mais voilà, on arrive à 10 000, et tu sais, on tient des petites stats. Parce qu'on a un petit bot, etc. On voit, on a des tickets, on a plein de choses maintenant sur ce Discord. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'effectivement, on a eu quand même nous, sur un échantillonnage de 10 000 personnes, t'enlèves les actifs avec les gens qui ont réellement eu des problèmes, machin, ça réduit énormément les 10 000 personnes. Et ben même nous, on a vu quand même pas mal de tickets arriver avec des 9000 X3D ou des X3D tout court, avec des ASRock qui les ont tués.
Ah, tu vois, ils ont mal fait leur truc. À un moment, à ASRock, ils seront obligés de dire on a fait de la merde, hein, ouvertement. C'est pour ça que j'ai pris un peu cette news-là comme ça, parce que au final, moi, lui, il a 150 CPU, mais lui, c'est vraiment induit sur autre chose, alors que nous, sur un échantillonnage français, avec 10 000 personnes, avec les actifs, tu réduis à chaque fois le filtre, tu te dis que sur aussi peu de personnes, on a quand même eu des retours. Bon, allez, on enchaîne avec ASRock. ASRock, faut pas que des conneries. Ils font des choses bien aussi. Qui ont le capteur thermique de leur alimentation qui a sauvé une 5090 Ventus. Voilà. Donc ils avaient rajouté un petit capteur à l'intérieur de leur câble qui permet de protéger, etc. Si le câble chauffe, ça déconnecte la lime en gros. Voilà. Donc c'était un truc en plus. C'était vraiment bien pensé. On en avait rigolé sur le moment. Et là, il y a un utilisateur qui a chanté sa 5090 pour aller consommer 1300 watts. Et le connecteur, il s'est mis en sécu. Il a commencé à chauffer. Donc tu vois qu'il a commencé à brunir. Et la lime s'est mise en sécu et il a sauvé le bordel, quoi. Et il a tout sauvé, hein. C'est bien. Ouais. Pour ceux, j'ai envie de te dire, ASRock, vous avez bien fait votre coup. Et si tu pourrais conseiller ces alimes-là qui est là, ça serait bien. Et pour le coup, de toutes les alimes pour l'instant de ce qu'on a vu, c'est la seule qui n'a pas posé et qui a sauvé la config avant. Donc oui. Ouais. Tu peux que valider. Tu peux que valider là. Maintenant, est-ce que ça arrivera à d'autres? Est-ce que toutes les alimes? On sait pas. Mais en tout cas, celle-là, ça marche. Une photo de la lime aurait été sympathique, qu'on sache le modèle. On les a vus, je sais pas si tu te souviens, on les avait vus à la Gamescom. Oui, ça y est, tu me fais travailler ça. Oui, on les a vus. On les a vus à la Gamescom. Jaune. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous pouvez et que vous voyez une alime ASRock de cette gamme-là, avec le connecteur 12V2x6 jaune, etc., foncez. Bon, sinon, dans les annonces du CES, on devra avoir les nouveaux OLED en QD OLED qui devraient arriver de chez MSI avec les sous-pixels en V. Voilà, donc RGB V-Strip OLED, et ça a déjà été photographié, on voit que ça va arriver, etc. Donc tandem QD OLED de 5ème génération, et on va voir ce que ça a donné. Et le premier qui est apparemment apparu, c'est du MSI. Avec une sous-matrice de pixels en V. Ouais. Sur du OLED, d'accord. Ouais. Putain, ça doit... Et à mon avis, ça doit envoyer dans les blancs. Alors, des premiers trucs qu'on arrive à voir, ça annoncerait de nouveau tu sais, en termes de pic lumineux. Un candela, ça peut monter très haut dans les candelas. On monte à du 1003, 1004. Donc on arriverait sur du HDR comme mon mini LED. Hein. Là, ça commence à vraiment se discuter. Là. Ouais, ça va commencer à se discuter. Ah ouais, parce que du coup, t'arriverais à avoir un noir... Parce qu'en fait, il faut pas non plus oublier, hein, le tandem OLED... tout le monde nous l'a vendu comme le futur. Moi, j'ai vu les trucs. Au final, en termes de spec, on a entre 10 et 20% de plus de luminosité. Mais 10 ou 20% d'un truc qui n'est pas lumineux, c'est pas... Voilà. Oui, c'est le LED. Hein, c'est... Encore une fois, hein, c'est pour une catégorie de personnes qui vont aimer... pour certains styles de joueurs. Si demain, en fait, on en a parlé, j'espère que la vidéo va sortir dans pas longtemps par rapport à Steak Actu. Tu sais, du OLED ou du pas OLED, c'est vraiment pour un site de joueurs dédié. Si demain, tu fais du solo narratif plus souvent que du jeu compétitif, tu iras plus sur un OLED. Tu vois ce que je veux dire? Si demain, tu fais du compétitif, tu iras plus sur un... mini-LED. Mini-LED, c'est une façon de voir les choses différentes. Tu vois? Alors, et encore que l'OLED se défend bien, parce que l'OLED sera toujours plus efficace en termes d'affichage de dalle. Il y aura moins de latence. Tu vois, l'OLED en soi peut être l'écran ultime. Moi, ce que je reproche à l'OLED, c'est justement son manque de luminosité. Parce que on peut dire ce qu'on veut, dans une scène où tu as un plus grand contraste, mais pas par le noir, mais par la luminosité, c'est important, parce que dans un jeu compétitif, un développeur ne pense pas la même chose que dans un film. Un film, tu éclaires un sujet avec des lampes pour donner vie au sujet, d'accord, avec une certaine luminosité. Dans un jeu, il y a des points où ça va être le cas, mais quand tu vas regarder au loin, s'il est dans le noir, l'OLED va te le rendre noir à des endroits où il n'a pas à le rendre noir, et où tu verras finalement moins de détails. Alors c'est bien de voir que c'est plus beau en premier ou deuxième plan, mais si le troisième plan, tu le vois plus, je vois pas l'intérêt de l'OLED non plus. C'est pour ça que je te dis que plus on aura de luminosité, plus ce sera vivant, et moi je dirais 300% feu l'OLED.
Le truc, c'est que pour l'instant, c'était pas le cas. Et Jig, parce que moi et Jigfio, je précise, on s'envoie des petits articles dans la semaine ensemble. Ça arrive. Sur Messenger, on s'envoie. Je t'ai envoyé un article. T'as vu le mec qui avait testé, je sais plus combien d'écrans et oui. qui, les premiers qui tombaient. Les premiers qui tombaient en panne, c'était des écrans LCD traditionnels. Ah oui, et c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. L'OLED est résistant sous la longueur. Bah, c'est alors pas certes, étonnant. vous avez les problèmes de marquage, mais marquage, entre guillemets, parce que maintenant il y a des technologies pour enlever le marquage. Faut pas rester sur des idées reçues d'il y a 10 piges, hein, parce que maintenant l'OLED, ça commence à avoir presque 10 piges, je pense, même un peu plus. Faut pas rester sur les acquis là. Mais les OLED de maintenant, c'est autre chose que les OLED d'il y a 10 piges. Hein, oui, parce que c'est Airthings qui a fait le test sur long terme. Ouais. Airthings, en fait, donc c'était sur des télé, hein, ils l'ont pas fait sur du truc. Ce qu'ils disaient surtout, en fait, c'est que t'enlèves la couche de rétroéclairage, donc un composant en plus qui peut potentiellement tomber en panne. Par contre, je sais pas si t'as vu, mais à l'inverse, TCL ont le meilleur taux de panne. Oui. Et ça, c'est eux qui sont... et pourtant, eux... Leur principale dalle, c'est du mini LED avec du rétroéclairage. Donc ça prouve aussi que... on l'a vu avec PAX, le Tech Actu juste avant la nouvelle année, là. Justement, c'est ce que je disais, et ça prouve qu'une marque chinoise qui arrivait de nulle part, que tout le monde critiquait parce que prix pas cher, prix machin, en attendant, c'est eux qui ont le taux de panne le plus bas. Colorful. C'est la même chose. Colorful, c'est la même chose. On parlait tout à l'heure, DJI Colorful. Bon, LG aussi annonce des petites choses sympathiques. On en a parlé justement semaine dernière, mais là maintenant on a les gammes, ils les ont annoncées avant, donc tout en tandem, hein, forcément tandem OLED partout. Et moi il y a un petit écran qui est apparu là, alors le mini LED 5K là, bien sympa, 27 pouces. 27 pouces en 5K, tu dois avoir une définition mon ami. Tu dois surtout avoir un terme de PPI mon pote, ça doit être futuriste. Parce que 27 pouces, 5K avec... Allez, déjà 4K, je crois que t'es à 140... Non, 180 pp. Donc je te laisse imaginer en 5K. Ah, c'est incroyable. En 5K. Autant vous dire, j'espère que vous avez une carte graphique pour leur donner à manger. Hein. Alors, c'est surtout que moi, ce qui me fusille sur le mini LED, là, c'est que tu te retrouves sur du 2304 zones donc d'éclairage. Donc je te laisse imaginer 27 pouces avec 2304 zones d'éclairage indépendantes. Et le pire, c'est que l'écran serait switchage. Hein. C'est-à-dire que tu es en 5K à 165 Hz et tu es en Quad HD 330. Ouais. Les écrans, c'est le futur. Et ça, cet écran, moi, il me chauffe trop à essayer. Et en HDR 1000, putain. Non mais lui, il doit taper. Lui, je te dis, moi je l'ai vu, j'ai fait ah. Et je suis sûr que dans toute la gamme, c'est clairement pas ce que tout le monde a vu, mais moi j'ai vu, j'ai fait ah. Combien? Ouais. Shut up and take my money. Bon, et sinon, on nous annonce aussi de l'UHD 240 Hz reverse 480 mais en tandem OLED. Donc la gamme qu'on vous a présentée juste avant, mais avec le tandem OLED et en True Black 500, plus 400, donc les nouveaux quoi. Donc lui, je t'avoue que me chauffe moins essayer parce qu'on sait plus ou moins ce que ça vaut, ça va être juste un peu plus lumineux en tandem. Et l'autre en dessous a l'air aussi bien sympathique parce que c'est ni plus ni moins que le concurrent du Asus avec 540 Hz en Quad HD, reverse HD 720 Hz. Voilà. Ça, on va le voir dans tous les... Tu verras, dans 5 ans, ça sera banal, ce genre de truc, tu vois. Ouais, mais il sera surtout moins cher. Oui, surtout. Ensuite, la RX 9070, et pas la XT, hein, j'insiste, se situe enfin dans Steam à 0,22%. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Il y a vraiment un problème, et il y en a beaucoup qui pensent que le fait qu'il y ait 2 cartes graphiques qui traînent, ou alors tu sais qu'il y a l'AMD Radeon Graphics, des CPU et des machins, ils n'arrivent pas à vraiment détecter correctement, et du coup, il n'y aurait pas les... Parce que, ce qui est encore plus étonnant, soyons 2 minutes sérieux. Alors, vous allez me dire, oui, mais nous, parce que on est dans les pays les plus développés, blablabla, ok. D'après vous, il y a plus de 2070 ou de 70 XT qui se sont vendus? Moi, je fais pas de dessin, mais je pense que c'est quand même la XT. Au vu de la différence de prix qu'il y avait, les gens, ils étaient plus à 60 balles près pour acheter la XT, tu vois. C'était pas ça. Voilà. Et donc, j'ai vraiment des doutes sur le principe, tu vois.
Après, je sais pas, il y a pas longtemps, j'ai eu des problèmes avec ta 7900 GRE. Et je n'ai pas réussi à installer Minecraft pour les enfants. Impossible de faire tourner Minecraft pour les vacances. Tu sais ce qu'il a fallu que je fasse? Installer Windows. Alors, il va te... Bon, t'aurais pu déjà peut-être... T'as au moins des DU avant? Tout. C'est pas moi qui m'ai occupé de l'ordi. J'ai mis Parsec dessus. J'ai dit, tiens, démerde-toi avec, je vais le casser. L'autre, il a fait, non. À un moment, au bout de 3 heures, il a fait, non, installe, laisse tomber. Oh, t'as fait n'importe quoi avec ton Windows. Mais bon, avant toute chose, je vous ai dit, vous savez, j'ai un Discord avec des problèmes et des tickets. Et ces derniers temps, on a masse... Et là, c'est ça qui est bien, tu vois. Maintenant, j'ai un SAV personnel. Je peux confirmer qu'on a énormément de retours de problèmes de pilote AMD actuellement. Oui. Les pilotes AMD, c'est la misère en ce moment. Actuellement, il y a des gros problèmes de pilote AMD. Là, je peux vous le dire. On est d'accord. C'est concret. Voilà. On est d'accord. Ensuite, on a la petite fuite qui suggère que le 9850X3D pourrait atteindre le prix de vente suggéré du 9800X3D. Donc, en gros, d'être au même tarif. Est-ce que tu y crois? Alors, ça va être compliqué de le mettre trop cher. Parce que s'ils le mettent trop cher, les gens vont quand même continuer à acheter du 9800X3D. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, ça me ferait chier d'acheter un 9800X3D, là, en ce moment. Et qu'on me dise, oui, dans 2-3 semaines, un mois, il y a une 9850X3D et au même prix. Je suis d'accord avec toi, mais vu que l'annonce d'AMD se passe techniquement dans 6 ou 7 heures, au moment où on parle tous les deux, on devrait avoir le prix du 9850X3D. Ah, t'imagines, ils font une petite baisse de prix, là, pour compenser alors ça, par contre, j'y crois vraiment zéro. Un petit miracle. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que vu qu'il est à 450 balles en moyenne de prix, hein, hors AliExpress, machin, nous, je le verrais bien sur un... Allez, juste en dessous de 500. 490, c'est ce que j'allais te dire. 490, un truc comme ça, histoire de le placer correctement. En fait, pour moi, s'ils viennent à le placer au même prix de sortie du 9800X3D, soit 530, 540 euros, donc quasiment 100 balles de diff. Bah, de toute façon, en fait, c'est quoi? On va faire autrement. Par contre, s'il le place 100 balles de différence, ne l'achetez pas. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Et bizarrement, je vois mal les gens qui ont des 9800X3D se jeter sur le 9850X3D. Si vous faites ça, surtout n'hésitez pas à jeter vos 9800X3D par la fenêtre et par ma fenêtre, tant qu'à fenêtre. Voilà, et vous me donnez votre adresse. Ouais. Que je sois en dessous avec un panier, quoi, tant qu'à faire. C'est sûr, quel intérêt. Mais tu sais quoi, même quelqu'un qui a un 7800X3D ou un 9700i... T'as un 7800X3D, t'as déjà aucun intérêt de passer sur un 9800X3D. Mais je vais même te dire, tu sais quoi? T'as un 7600X, je réfléchirais 15 fois à ta place à changer le CPU, tu vois. Je vois pas l'intérêt, enfin tu vas gagner 15%, allez. Ou alors des jeux bien précis. Sur Battlefield, parce que tu joues qu'à Battlefield, le X3D est beaucoup plus performant, tu le prends, tu vois. Mais sinon... Il y en a plein, c'est comme ça. Il y en a plein, c'est comme ça. Ils jouent à leur jeu, ils font la config pour leur jeu. C'est pour ça, je juge pas. Mais dans le réel, il y a plus d'intérêt de changer de CG que de changer de CPU. Toujours. Oui, toujours. Malgré ce que pourraient dire certains. Et on rentre dans les 3 derniers articles. Les 3 derniers articles... Que je répète, je découvre en même temps que vous. Qui vont faire mal. Alors, c'est simple. Hausse. Comme ça, au moins. Je mets en garde contre les hausses de prix à partir du 5 janvier, juste avant le CES. Alors, attendez, avant que je me tape un procès. Mise à jour du 2 janvier 2026. Asus Taiwan Press, du coup, nous a contacté après publication pour clarifier que le document mentionné dans cet article est une communication interne d'affaires partagée en privé. Voilà. Et les partenaires de distribution pour la coordination client, Asus précise qu'il n'était pas destiné à une annonce publique ou à un matériel de presse. Vous savez surtout ce que ça veut dire? Qu'encore une fois, ça vous prouve qu'il y a bien des documents qui circulent, qui ne sortent pas, pour annoncer les hausses, hein, mais que, et puis d'un coup ça monte, et puis... En fait, quand ça se passe mal, ou qu'il y a des trucs, ou qu'il y a des tests, ou que machin, c'est des trucs avec une signature en bas où c'est écrit « Ne pas divulguer avec ton pseudo », et que si ça se publie, mon pote, t'es dans la sauce, hein, parce qu'après, c'est la fin de ta vie, hein, tu te tapes 25 milliards d'avocats.
Et crois-moi qu'un Asus, il peut se payer de sacrés bons avocats, à mon avis, internationaux. Et voilà. Et c'est trop rigolo de voir ça, tu vois. Mais c'est pour tout le matériel. Et c'est pour tout le matériel Asus. C'est-à-dire tout. Alors, non, en gros, que ça va toucher tout ce qui touche à la RAM, des RAM, enfin, NAND, des SSD, etc. Donc, bah, les laptops, les PC, les GPU, liste non exhaustive, quoi. Okay. On est mal. Bah, bien sûr qu'on est mal. Non, mais c'était sûr. On est mal. Et en date du 5 janvier, bonne nouvelle, l'ouverture du CES. Nous sommes le 4. Oui, mais est-ce que tu crois que, par exemple, tout ce qui va se vendre, Paolo, sur le mois de janvier, n'a pas été produit, à tout hasard? Ah! C'était juste une petite question, hein, comme ça, de toute façon. Ah, donc c'est déjà acté, c'est déjà là, ça va déjà monter. Non mais, on peut me dire ce qu'on veut, oui, mais on vit dans un monde capitaliste, il faut faire de l'argent, et machin, ceci, bon, bah d'accord. Peut-être que je veux vivre dans un monde de bisounours, mais à un moment, les gars, 2 minutes, quoi. Je veux dire... Ça va devenir très compliqué, mon pauvre Jig. Très, très compliqué. Oh. Dis-moi l'article d'après, là, vas-y voir. Allez, on enchaîne. Rapport. La hausse des coûts de la RAM pourrait modifier les plans de lancement des consoles de nouvelle génération. Qu'en est-il des GPU? C'est simple. Je pense tout simplement que la next-gen sera retardée. Ah je pense que ça va... C'est même pas une hausse de prix. Ça sera un retardement. Moi je pense qu'ils vont effectivement pousser la gêne plus loin que dans les autres... Au final... Le mec ça y est, rechange sa veste. Au final, investir dans une PS5 Pro, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ça y est, t'as retourné ta veste officiellement là, avec la hausse du prix de la RAM? Non. T'as combien de RAM dans une PS5 12 Go? Je pourrais plus te dire. J'avoue que je savais au moment où on avait fait le truc, en cherchant un peu, on le retrouverait. Mais c'est même pas le problème. C'est même pas le problème. C'est qu'à l'époque, qu'est-ce que je disais? La PS5 Pro, quand elle arrive, c'est souvent... Enfin, les pros arrivent très très peu de temps avant les nouvelles gènes. Et du coup, à ce prix-là, ça les rendait encore moins intéressants. Ouais, combien? Une PS5, ça a 16 Go de RAM. Oui, bah oui. En plus 2 Go de DDR5. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Ouais, tu vois, comme quoi. Hein. Mais tu vois, ce que je disais déjà à l'époque, c'est que les pros arrivaient très peu de temps avant les nouvelles next-gen. Là, pour le coup, il va peut-être avoir un peu de respiration. Mais pareil, au prix où on les paye, non. Tu vois, je vais pas retourner ma veste là-dessus. Par contre, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même très rigolo qu'on en soit dans une situation où on parle déjà des next-gen. Moi, j'aimerais qu'on parle de la gène actuelle. Est-ce qu'on aura encore de la gène actuelle jusqu'à la next-gen? Bon, je pense que PlayStation comme Xbox ont encore du stock déjà construit. C'est que ça risque de se répercuter, c'est sur la fin de l'année, je pense. Moi avant. Peut-être le milieu de l'année. Moi, je pense que milieu de l'année, on n'aura plus de stock. Et que déjà là, moi j'avais entendu qu'Xbox était déjà un peu compliqué d'un point de vue RAM. Donc je pense que Sony, ça tardera plus trop. Ouais. Et au bout d'un moment, ça va être en mode bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont deux choix. Soit ils vont être obligés d'augmenter encore le prix des consoles. Ouais. Mais au bout d'un moment, les gens vont faire tu te fous de ma gueule, tu vois. Donc, parce que les gens surtout dans la console, ne se rendent pas compte de l'impact. Là, on pourra pas les rabattre sur des PC. Ça sera encore pire. Ouais. C'est ça la problématique. Bah écoute, Monopoly, c'est bien. C'est pas y a pas de souci de stock. Je m'y attendais pas. Monopoly, c'est bien. Monopoly, je m'y attendais pas. Le risque aussi, c'est pas trop mal. Ça prend du temps. Mais après, il faut 2-3 personnes pour jouer, c'est sympa. Uno, on se fera des petits Uno. Uno, c'est bien. La vie sociale va reprendre un peu son cours, alors ça fera peut-être pas de mal. Ou alors, je peux vous conseiller d'acheter une Switch à d'occasion. Vous en trouverez toujours. Pas trop cher. Et pour jouer, allez-y, vous avez le temps. On en revient à cette année. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens, Jigfio? Bah écoute, non mais j'ai un très bon compte de moto. À partir de mars, il fait beau. Allez s'aérer la tête et tout. Tu voulais te monter un PC gamer? À ta place, passer un permis moto, c'est 1000 balles, tu vois. Une moto, c'est 2000 €. Pour 3000 €, t'as pas une 5090 dans le PC, mais tu peux aller rouler pendant toute l'année. Après, moi...
Non mais, on en est là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis en train de me spoiler, je regarde ton dernier article là. C'est vrai que c'est compliqué les 5090 là. Hein. On arrive sur la dernière article avec les prix qui augmentent des 5090 qui approchent déjà les 4000 $. Alors moi, on va faire un truc ensemble. Je vais sur PC Component Test, et voilà. 5090, c'est ça? Ouais, c'est ça. Attends, et en carte graphique. Okay. Ah, voici voilà. Donc, à la place de parler d'un article qui n'est pas proche de chez nous, allons chez PC Component Test qui a toujours eu des prix de cartes graphiques et qui a eu des stocks. Et là, vous serez curieux de vous informer que la moins chère est une Asus TUF à 3100 € et que, ensuite, la deuxième moins chère après, c'est une Inno 3D... Ah non, c'est une Gainward à 3450 €. Et qu'ensuite, c'est non exhaustif, et ça part jusqu'à 4500 € la carte. Moi aussi, ça me fusille parce que une Gigabyte RTX, une WindForce, elle a 4200 €, tu vois. Du moment qu'à côté, tu as un ordi portable, ouais, avec une ultra neuf, d'accord, avec une 590 dedans, pour 4400 €. Oui, et attends, parce que là, elles sont dispo, tu vois, je clique un peu pour voir, mais c'est parce qu'on sait que PC Component Test reste aussi un marketplace. À chaque fois, c'est que des revendeurs tiers, hein. C'est-à-dire que même PC Component Test, juste pour vous redonner une idée, hein, j'ai pu visiter quand même, d'ailleurs, vous n'avez pas vu la vidéo sur la chaîne secondaire, allez la voir, j'avais pu visiter les entrepôts, etc. À la suite de ça, on a pu un peu savoir, font partie des plus grosses sociétés d'hardware de l'Europe, pour donner l'idée, d'accord ? Donc si même eux, ils ont plus de stock, je vous fais pas de dessin, mais bon. Notre cher Holojack a acheté une 5090 à prix défiant toute concurrence, hein. Il doit être heureux, là. Hein. 2200 et quelques euros à l'époque, en custom, je lui avais dit, ouais, c'est un plutôt bon prix, bah ouais. Là, je te remercie, là, pour le coup. Ah il y en a beaucoup qui me remercient, en vrai, hein. Entre la RAM, les GPU, les SSD bientôt, parce que les SSD, mine de rien, essayer de trouver un Intera en dessous de 100 balles, bon courage. Hein. Ah, les SSD, on a regardé ensemble avec Jigsaw, ça se fait en ces petits appels en semaine, des fois pour papoter. On regardait les prix des SSD. Maintenant, trouver un 2 Tera ou un 4 Tera, c'est de l'aventure. Hein. Tu vas les trouver. Ouais. Tu le vois, lui? Le petit doigt, il t'a bien parlé. Allô. Il a collé les HDD, lui. Regarde ça bien. Va, on est SSD. Alors par contre, en SSD, je suis pas rable. J'ai tout ce qu'il faut. Je suis pas trop en galère, tu vois. Regarde lui bien, regarde bien. Lui, il a collé les HDD. Attends. Mais là, regarde. Là, t'as que la Phantom qui est dispo en vendeur PC Component Test. Elle est à 3450 €. Une Phantom Gainward. C'est futuriste. Alors, par curiosité, allons voir un des deuxièmes plus grands, hein, puisque finalement LDLC aussi. Allez, 5090. Alors, elles n'ont pas encore augmenté de tarif autant. Il n'y a pas une 5090 dispo. Hein. Ouais, ça va devenir compliqué. 5090 sera un mythe. Ça deviendra un mythe. Là, j'en vois une dispo dans une boutique à Avignon. Voilà. Ouais. Une à Avignon et une à Avignon. Et deux sont dans Avignon, les gars. Alors là, j'ai donné les... Si vous voulez une 5090 et que vous êtes dans le sud, foncez à Avignon Mistral. Il y a que deux 5090. Et des 5090 sur Amazon, c'est 3300 €. Ouais. Oh bah bon. Et je te call que par la suite, au vu des articles qu'on a pu avoir avant, etc., que ça va se répercuter sur les autres cartes. Les autres cartes, tôt ou tard, ça va y arriver doucement. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que vu que là, ils ont pris 30%, les autres cartes vont prendre 30% aussi? Non, je dirais pas jusque-là, mais... Enfin, 30%, tu rigoles ou quoi? À l'origine, on est à 2200 €. Il y en a, elles ont pris quasiment le double, hein, déjà. Ah, attends, tu me parles de 50%, là? Ah bah, je pense que par la suite, la 50-80, si ça découle, oui, elle va prendre aussi, ouais. Alors peut-être pas 50%, mais 30 ou 40%. Bah, faisons une base saine. Hein, t'es en train de me dire qu'une 580, tu vas la payer 1500, 1600? Bah, ce serait pas impossible. Hein. Ça revienne à ces tarifs de nouveau. Hein. Je vais à Hunger Game. Salut. Tout pour moi. Triste. Vraiment triste pour mon Dieu. Ah, quand je dis qu'on va vivre une année bizarre, on va vivre une année bizarre. Parce qu'à l'époque, on avait que les GPU qui étaient hors stock et en augmentation de prix. Mais là, t'auras la RAM, le SSD, le GPU.
Et c'est pas faute, hein, de pas avoir prévenu les gens. On a prévenu les gens. Moi, j'ai prévenu tout mon entourage, mes proches. Je leur ai dit, si vous devez monter à la police. Et les gens, le pire, c'est qu'ils ont fait, oh, bah oui, bah je peux pas maintenant, bah plus tard. Moi, ce que je me dis, c'est combien m'ont dit, t'inquiète au Black Friday. Ah ouais, c'est vrai. Ok. Ah bah j'espère qu'au Black Friday, t'as économisé 15 € sur ta carte graphique, hein, pour avoir pris 150 € sur la RAM, au moins la rentabilité, elle était là. Je veux pas faire mon liche boule de Jig, j'ai aucun intérêt. C'est un pote, je m'en fous. Mais moi, Jig, un jour, on a eu une conversation en off, tous les deux. Il me dit, regarde le prix de la RAM, l'augmentation. Tu m'avais montré une courbe, tu vois. Elle m'a dit, ah, ça continue, ça pue. Avant qu'on écoute la RAM et tout ça, machin, parce que lui, il suit les prix tout le temps, tu vois. Il m'avait dit, ouais, si ça continue, ça va puer. Ah, t'as pas eu tort. Du coup, là, je lève pas ma casquette Melquerie. Ah, écoute, c'est pas faute. Il y a des signes avant-coureurs. Et là, il m'a fait la même, il y a une semaine ou deux sur les SSD. En conversation en off, il m'a dit, regarde le prix des SSD, machin, tu les trouves plus, ceux-là, tu les trouves plus. Après, on a revu des marques récemment, toi et moi, Jig, Popé, qu'on avait plus vu, ça faisait longtemps. Il y a des marques qui ont un peu mis... Moi, je vous dis un truc, méfiez-vous de ce qui va arriver. Parce que les trucs qui ne passaient plus le contrôle qualité parce que moyen, parce que voilà, bizarrement. Ouais. Ah, ça y est, les blue screen, tu sais pas pourquoi. Les tickets dans le Discord, tu sais pas pourquoi, ou des pannes extrêmes, tu vas connaître c'est quoi. Écoute, moi non, mais bon courage à mes modérateurs. Force à vous les gars. Bon allez, on en profite pour leur faire la bise à tout le monde. On vous redit encore une bonne année les gars, une bonne santé, tout qui va bien. Voilà. Prenez soin de vous surtout. Bon courage, et puis on vous tient au courant de toute façon semaine prochaine pour tout ce qui sort, s'il y a des choses intéressantes, là, des annonces du CES, et pas impossible que je vous fasse une petite vidéo entre deux, voilà. Pas de soucis. Allez mon cher ami Paolo. Allez, prenez soin de vous, des bisous. À la prochaine. Ciao. Ciao.